Depuis dernière présentation que je fais, il y a 3 nouvelles arrestations qui effectuées. Il s'agit de 2 policiers, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte et on l'autre citoyen qui est Dominique Cauvin. Dominique Cauvin était présent dans toute réunion de planification assassinat président Bélia et réunion ça a été faite la caille Corventon qu'on a arrêté déjà. Et toute information ça yo confirmé nous collecter après analyse déclaration assaillant. Nous présentons nous là Dominique Cauvin qui sous contrôle la police, il est en détention. Après ça, la justice a lancé 8 mandats d'amener. Il y a 2 là-dedans qui sont déjà exécutés. Nous avons un mandat Mario contre Mario Antonio Palacios. C'est un assaillant qui en fuite, qui est en cavale. Nous avons un mandat contre un certain Ascar Joseph Pierre. Ascar Joseph Pierre, c'est un ancien diplomate qui a un rôle pour lui recevoir assaillant, soit dans l'aéroport, soit dans le poste frontalier. Information qui est sur lui après mandat, monsieur est un réfugié aux États-Unis, il nous est en retracé et nous demander autorité judiciaire aux États-Unis pour collaborer avec nous pour être capable appréhender l'élément ça. Là, nous allons présenter auteur, mon qui est plus dangereux, qui t'a exécuté, qui t'a suivi commandité opération ça. C'est le fameux Badio Joseph Félix que nous avons cherché et la police m'a demandé, PNH a demandé collaboration toute population pour nous capables le plus vite possible mettre l'examen en bas code. Mandat contre Joseph John Joel. Tout le monde connaît, nous t'ai annoncé déjà, au même titre que Rodolphe Jarre, Badio, John Joel Joseph, c'est un auteur, c'est un participant, c'est un planificateur assassinat président Bélia. N'a cherché Gordon Fenil Désir. Monsieur Sayo, photo Sayo, c'est des gens que nous gagnons sous contrôle, dont dernier c'est couvert. Nous arrêté 26 personnes. Et parmi là-dedans, c'est tout assaillant que nous te présenté déjà. Nous avons l'issue, nous n'avons pas besoin d'aller dans l'issue. 3 assaillants qui étaient tombés. Et il y a pile l'autre monde que des CPJ a cherché. Nous fouillons 13 résidences. Et l'important pour me citer là, c'est résidence, il y a une résidence John Joel Joseph. 3 résidences Joseph Félix Badjo. 1 résidence Reynaldo Corven. Une entreprise qui appartenait à la famille Jarre. On l'autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hotel. On l'autre domicile de John Joel Joseph qui est dans 83. Et on l'autre hôtel qui est le Villa Rose Pelgan 2. En deux cas, en deux résidences, nous saisissons un paquet d'armes avec l'autre matériel que nous allons citer pour nous là. Nous jouons dans 13 résidences, 45 fusils, parmi lesquels il y a ces armes la police. 14 pistolets, il y a là-dedans ces armes la police que nous retrouvons. Nous retrouvons des centaines de cartouches de tout calibre. Nous jouons un drone, 3 grenades et des gilets pare-balles. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 45 auditions
et il y a 23 mesures conservatoires que vous prenez à l'encontre de policiers, dont 7 qui sont placés en isolement. Bien entendu, nous gagnons des 7 policiers, nous gagnons Dimitri Hérard, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Elie, Conrad Bastien, Fontus Prénor, Gentil Hubert. Dans cartouche, nous saisissons 263 cartouches de calibre 40, 96 cartouches calibre M1, 72 30, 24 cartouches de calibre 38, 6 walkie-talkie, 1 culasse, 1 drone, et bon, des cités ça déjà. Pour finir, je vais dire rapidement, nous joignons en pile auteur physique, nous travaillons sur auteur intellectuel. L'enquête là pour continuer avec un pile persévérance. La police a mis des moyens avec en coordination, collaboration avec d'autres agences internationales, dont le FBI et l'Interpol, et nous travaillons sur pour nous chercher qui est-ce qui était par corps pour faire toute grosse opération ça. Nous connaissons l'opération sortie dans le recrutement des militaires colombiens à partir des États-Unis. Nous sommes entrés ici, un petit groupe, l'autre vient rentrer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un corps pour faire financement ça. Gagner infiltration dans la police là, il faut qu'il y ait un corps pour faire ça. Gagner recrutement, c'est CTU. Yo bay corps, yo paye nèg chaque nèg yo te bon montant pour yo te toucher. Il y a des contrats qui ont été signés avec Mounio pour un temps. Donc ça veut dire il y a un financement avec nous continuons à faire recherche pour nous joindre compagnie ça Worldwide Capital Lending Group, c'est lui qui t'a collecté comme pour bail parce que ça non information là nous en phase pour nous exploiter tout les matériel que nous avons saisi pour nous capables de retracer ou remonter à hauteur intellectuelle assassinat ça. Nous bail population garantie que la police là déterminée pour le faire travail là. Et c'est la police là qui a mené enquête là avec les enquêteurs spécialisés de la DCPJ qui ont 25 ans, 26 ans d'expérience. Nous avons manqué matériel technique, technologique avancé. Heureusement, nous gagnons appui de d'autres pays qui ont avancé avec nous dans l'enquête là. Nous gagnons 3 ressortissants étrangers qui vivent aux États-Unis qui essentiellement participent dans le financement. Nous demandons FBI, l'autre équipe qui travaille avec nous pour aider nous à retracer les gens parce qu'en Haïti, ils ont financé, ils ont patronisé. Et opération ça, nous gagnons pour travailler avec les Américains pour être capables de mettre les gens sous contrôle, retracer contact que vous gagnez pour te joindre pour faire ça, et finalement pour finaliser l'enquête là, remettre la justice pour que la famille présidentielle joue justice, pour que le pays joue justice. Merci. Vous songez, un jour, à la caille président, parce que généralement, moi-même avec Madame Président, nous avons des rapports assez étroits. À la caille président, nous sommes dans le salon avec Madame Nina Pali. Le président va continuer de nous là, il est venu. Et puis, madame a levé, il va chita. Il dit, président, on peut même battre un rendez-vous avec vous. Je suis tombé, oui. Et puis, monsieur dit, écoute, il va y avoir un compte là, on va le monde rencontrer au métal. Donc, c'est comme ça, nous oui, on quitté Kaila, Mali, et puis dans l'hôpital, il nous dit que il y a une rencontre habituelle avec les politiques pour jouer une issue heureuse à la crise.
Et à la faveur du changement de gouvernement intervenu en mars 2020, il a daigné me nommer effectivement à la tête de la diplomatie haïtienne. À force d'échanger et de partager des points de vue avec le président de la République, j'ai fini par épouser ses idées et par partager les grands projets qu'il voulait réaliser pour le plus grand bien du pays, tels que l'électrification, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, la modernisation de l'État, la consolidation de la démocratie de l'État de droit et j'en passe. Puis, suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout en avril dernier, pour convenance personnelle bien sûr, il a placé sa confiance en moi en me choisissant comme Premier ministre à l'intérim. Ce faisant, le chef de l'État voulait laisser la porte ouverte à la nomination d'un Premier ministre définitif qui serait issu de l'opposition politique avec pour mission de former un gouvernement d'union nationale sur la base d'un accord politique. En tant qu'homme d'État très conscient des lourdes responsabilités qu'il incombe et fidèle à son engagement de travailler à la stabilité sociopolitique du pays, préalable, indispensable au développement national, il était plus que déterminé à résoudre définitivement la crise politique qui, disait-il souvent, avec trop duré. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, Victor Hugo disait que la mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir. À l'instar du père fondateur de la patrie, le président Jovenel Moïse savait qu'il allait partir. L'empereur Jean-Jacques Dessalines disait, après ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Par cette phrase emblématique, il a signé son arrêt de mort. La nation haïtienne est frappée durement. Notre pays est meurtri par la disparition brutale du chef de l'État, son Excellence, M. Jovenel Moïse, dans des conditions d'une extrême barbarie. Haïti, terre de liberté qui, dès le début du XIXe siècle, a su dire non à la barbarie, non à l'exploitation de l'homme par l'homme, vient d'être le théâtre d'une action sordide qui a coûté la vie au premier mandataire de la nation. La conscience nationale, voire la conscience humaine en est révoltée. Le pays tout entier, le pays profond, est en train de pleurer son président qui était d'une sensibilité extrême pour les masses populaires, d'une très grande proximité avec les classes travailleuses. Partout à travers le pays, et même à l'extérieur, du moins au sein des couches saines de la population, on réclame à juste titre justice pour le président Jovenel Moïse. Alors, il y a une anecdote, il y a un monde qui compare le président Jovenel Moïse avec Dessalines. On croit que son comparaison qui gagne toute importance. Il y a une seule différence. Les Dessalines qui mourir, le monde qui touille le, c'est eux qui ont défini l'agenda politique là. Et ils ont imposé pour pas citer dans Dessalines dans le pays pendant environ 50 ans. C'est le contraire avec le président Jovenel Moïse. Si vous voulez gagner un avenir politique certain, et un pile attention de sortir sur Jovenel Moïse dans le pays à jeudi. Et c'est au martyr. Nous touillons parce que il y a des rêves au pays. Il y a des rêves pour le monde qui laisser pour quoi. Il y a des rêves pour le monde qui vit dans le pays en dehors. Les différents avec Dessalines, parce que tout de suite nous finissons touiller, de penser que le peuple a pris la rue, que tu prends un col pour le jeter. Ce n'est pas le cas. En France, nous avons manifestations. Dans le Nord, nous avons manifestations qui ont demandé justice. Ah ouais, nous voyons. À Port-au-Prince, nous voyons ces populations. Deux concerts avec la police nationale d'Haïti qui traquaient en pile en Colombie. Il y a une différence. Désormais, il y a le jovenelisme. Jean-Richard Doré, ce qui a parlé là, qui a pris forme. Il y a pris forme dans tout le pays parce que au cas touiller un révolutionnaire, et vous ne pouvez pas assassiner la révolution. Vous touillez Jovenel,
au pas catouiller le journalisme. Pas catouiller ça, le journalisme. Parce que c'est une idée, c'est le courage, c'est la détermination de combattre les oligarques de ce pays. C'est ça qui est le journalisme. Faut pas catouiller ça.